Première étape, vous avez peut-être navigué, j'espère en tout cas que vous avez déjà navigué dans votre passé. Ça peut être sur le bateau des autres, ça peut être des cours de voile, ça peut être ci, etc. Et là, vous voulez vous lancer dans le grand bain. Hein. Et si vous n'avez jamais navigué, il est bon de naviguer avant d'acheter un bateau. Hein. Déjà, il est bon de faire beaucoup de choses avant d'acheter son premier bateau, mais au moins de naviguer, de connaître le b.a.-ba des manœuvres, de savoir si on supporte, comment on supporte le mal de mer, ou en tout cas comment on le gère, et de savoir ce qu'on a vraiment besoin ou pas dans un bateau, et qu'au final, tout ne se compte pas juste en superficie vivable à l'intérieur. Parce que souvent, malheureusement, les gens voient la différence, puisque les bateaux sont quand même de série, se ressemblent beaucoup, et la seule différence qu'ils vont avoir, c'est l'aménagement intérieur, quoi, grosso modo. Et c'est quand même triste de réduire un bateau à cela, sachant que c'est le dernier des soucis. Pour vous, c'est hyper important, forcément. Mais d'un point de vue marin, l'aménagement intérieur, c'est le dernier des soucis, quoi, à partir du moment où il est bien pensé, etc. Alors, le choix du bateau. Donc, vous souhaitez acheter un bateau en évitant toute déconvenue. Là, c'est exactement ce dont on parlait depuis tout à l'heure. Vous voulez vous lancer dans le grand bain. Vous êtes un peu autodidacte, autonome. Vous aimez bien faire les choses tout seul. Vous connaissez tout le Bon Coin. Vous l'avez fait en long, en large, en travers. Pareil pour les autres sites de trucs. Vous avez lu toutes sortes de forums variés, multiples et variés, pour essayer de se renseigner et tout, ce qui est normal. Hein. C'est-à-dire c'est quelque chose de naturel. Moi-même, j'ai fait ça aussi, donc c'est normal d'en passer par là. Et il y a ceux qui, du coup, prennent leur carte bleue et se lancent. Et après m'appellent parce que justement, ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a ceux qui se disent, ah bah tiens, je connais ce gars sur YouTube, il propose de l'accompagnement, je vais l'appeler. Saori Selling peut vous accompagner pour faire le bon choix. Nous commencerons par un premier contact, sur place ou à distance, si jamais il n'y a pas de déplacement, etc. forcément, pour échanger sur vos projets et vos envies. Moi déjà, j'essaie de comprendre votre expérience, ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans le futur, quel est votre temps disponible, est-ce que vous êtes à la retraite ou est-ce que vous avez juste les quelques jours fériés par an à consacrer au bateau, etc., etc. Ça change beaucoup de choses. Et moi, j'ai besoin de savoir cela. Et ça peut changer le choix du bateau énormément. Hein. Rien que le nombre de jours que vous êtes sur le bateau à l'année, ça peut quand même influer sur le choix du bateau. Un bateau doit être choisi avec la plus grande attention, suivant de multiples points clés qui pourraient échapper à l'œil non avisé d'un acquéreur. Donc, encore une fois, mon idée, c'est de vous partager les points de vue techniques, les points de vue marins entre un bateau et un autre pour faire le choix, voilà, avec l'expérience qui va avec. Une fois ces critères validés, nous établirons une liste des bateaux à visiter et prendrons rendez-vous auprès de divers revendeurs. Donc à partir du moment où on sait qu'on veut telle ou telle forme, telle ou telle taille, tel ou tel modèle, tel ou tel prix, telle ou telle année, bon, ça élimine déjà pas mal de choses. Et après, à cela, on va pouvoir faire une sélection, tout simplement, des bateaux à visiter. Je vous accompagnerai durant toutes les étapes, depuis les premières réflexions jusqu'au jour de la signature. Afin de trouver le bateau idéal qui vous correspond. D'accord? Donc pour ça, c'est assez simple. L'idée, c'est que au lieu que vous choisissez le bateau tout seul sur le bon coin, je sois avec vous pour vous dire celui-ci, ok, il est grand, mais si, celui-ci, ok, il est petit, mais il est de telle année, celui-ci, le moteur c'est ci, celui-ci, il est bisafran, celui-ci, truc. Voilà, des trucs un peu techniques qui va vous permettre à vous c'est toujours vous qui choisissez le bateau, mais au moins, vous avez un avis de connaisseur avec pour vous aiguiller. D'accord? Ce qui est important, parce que le choix du bateau, après, on se lance. Hein. Donc après, il reste encore la visite du bateau, mais techniquement, le choix du bateau, pour moi, c'est une des parties les plus importantes. Moi, j'ai fait le choix de mon Jeanneau Sun Odyssey 29.2. Je l'ai mûrement réfléchi, j'ai pris plein de façons pour bien conforter mon choix. Et au final, je vois qu'en 2024, 8 ans plus tard,
Je suis monté sur aucun bateau qui me faisait plus envie que Saori. Même des bateaux plus chers, même des bateaux plus grands, même des bateaux plus récents, plus neufs, plus si. Ils avaient tous un truc qui faisait que, souvent c'était le prix tout simplement, hein, un bateau plus grand, plus neuf, ça coûte beaucoup plus cher. Ils avaient tous un truc qui faisait que Saori, que mon bateau était plus adapté à moi. Pourquoi? Parce que il a une taille idéale pour naviguer en solitaire. Il a une taille idéale pour un budget qui soit pas extravagant et qui puisse me permettre de naviguer beaucoup et de pas être tout le temps à terre en train de payer mon bateau et d'en profiter que quelques jours par an. Voilà, donc il y a plein de choses. Il y a même son poids, etc. Et tout est en sorte à ce que le bateau me corresponde. Voilà. Et c'est l'idée de cette étape-là, c'est vraiment de trouver un bateau qui vous correspond.